Lorenzo Musetti obtient la plus belle victoire de sa carrière face à Novak Djokovic dans un match de zinzin absolu. C'était impossible à comprendre, à analyser, mais on va essayer quand même dans cette vidéo. Rafael Nadal suspect pour la suite de la saison sur terre battue et Berrettini blessé. C'est le programme doudingue de ton nouveau digest de Monte Carlo et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la très mauvaise nouvelle, encore une fois, un Matteo Berrettini blessé aux muscles obliques, une déchirure de classe 2. Alors la dernière fois qu'il a eu cette blessure, c'était à l'Open d'Australie 2021, il avait été absent 2 mois. Donc là, on peut se poser la question sur la suite de la saison sur terre battue pour Matteo Berrettini. Est-ce qu'on va pas tout simplement le revoir sur gazon? Donc il expliquait sur Instagram ce matin, je ne sais pas par où commencer, je trouvais enfin mon niveau de jeu et je revenais là où je voulais être. Ceci est très difficile. C'est un gars qui est très souvent blessé ces dernières années, alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il a un corps particulièrement asymétrique, avec un haut du corps très développé et des jambes de coq, un petit peu comme Booba. En vert, j'ai ressenti une douleur dans mes obliques lors de mon match hier, on l'avait vu se toucher à ce niveau-là. La douleur s'est nettement aggravée en une nuit, après avoir consulté mon équipe médicale, etc. Donc pour Matteo, c'est encore la sauce. Un autre joueur dans la sauce, c'est Rafa. Malheureusement, les infos, elles sont pas dingues pour Rafael Nadal. La Cadena Ser et le journal AS également qui ont supputé que Rafa ne jouerait pas pour le tournoi de Barcelone et qu'il était encore suspect pour Madrid. Donc vous savez, si ça joue pas Madrid, ça jouerait éventuellement simplement Rome avant Roland Garros. Alors certes, il l'a fait en 2020, il a joué Rome et Roland juste après, c'était à l'automne, c'était très particulier. C'était le même cas de figure pour tout le monde. L'année dernière, pareil, il est blessé, il revient à Rome, pied dans le sac contre chapeau. Il gagne quand même Roland Garros avec un pied complètement endormi. Donc c'est toujours cette histoire avec Rafa, de se dire, bon, quoi qu'il arrive, le gars, il va remporter Roland Garros en moonwalk. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que cette année, je sais pas comment il va réussir à tourner le truc dans le bon sens. Donc là, les mauvaises nouvelles commencent à s'accumuler. Pour Carlitos, ça va, on l'a vu à l'entraînement. Je suis de retour sur la pista, le court en terre battue, vous le voyez, tout sourire. Tout dedans dehors, Carlos Alcaraz. Et puis on a, comme d'habitude, les petites vidéos cheloues dont on connaît pas forcément la provenance ni la nature des entraînements de Rafa à la Rafa Nadal Academy. Donc vous voyez, ça envoie des bûches un petit peu dans tous les sens, mais il n'y a pas de course. Il n'y a pas de déplacement vraiment latéraux extrêmes, il n'y a pas de reprise d'appui. C'est plus ou moins ce qu'on avait déjà vu, ce que Rafa avait leak avant Monte Carlo, où on le voyait se déplacer dans la latéralité et c'était vraiment hésitant. Donc là, ça fait quand même un petit moment qu'il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau et qu'on le revoit pas tout simplement à la compétition. Donc là, il y a cette petite photo volée également. Est-ce que c'est du fictif? Est-ce que c'était il y a 6 ans et pas du tout à la Rafa Nadal Academy? Va savoir. Mais en tout cas, il y a un gros conciliabule là. On voit Carlos Moya, on voit toute l'équipe. Et nous ne saurions décemment terminer ce côté réseau avant d'évoquer Novak Djokovic face à Lorenzo Musetti, le match des doudingues aujourd'hui, avec cette signature sur la lentille de Stefanos Tsitsipas après son match. Sa victoire face à Jarry, dans un vent à décorner les bœufs, il fallait le dire. Alors il a écrit, accrochez-vous bien, la terre battue aux États-Unis, c'est comme une licorne sur un skateboard. Ok? Vous l'avez ou pas? Parce que moi je l'ai pas, ça fait plusieurs heures là, je réfléchis, je l'ai pas. Et on bascule sur le coin tactique, la défaite aujourd'hui de Novak Djokovic, l'habituelle défaite, j'ai envie de dire pour Novak, sur le rocher à Monte Carlo, des conditions qui l'exècrent, avec cette proximité par rapport à la mer, du vent, des conditions tourbillonnantes, forcément des faux rebonds. C'est un joueur qui est tellement habitué à jouer d'une manière automatisée, j'ai envie de dire mécanique presque, c'est pas une insulte, c'est la manière dont il joue, extrêmement cartésienne. Là on a les faux rebonds, on a une surface vivante, il a toujours besoin d'un peu de temps pour s'adapter à cette surface. Alors dans un premier temps, on a constaté les statistiques au service qui étaient désastreuses. Il est à 39% derrière sa deuxième balle sur l'ensemble du match, il est à 7 doubles fautes pour un seul ace, et puis surtout, il a servi des premières deuxièmes. Ici vous voyez les stats en vitesse. Sur la première balle, il est à 172 km/h, alors que le service de Novak, c'est un coup qu'il a largement amélioré ces dernières années, sous l'influence d'Ivan Izevich, et il atteint aisément des vitesses de 190, 195, 200, et c'est un coup sur lequel il assoit son jeu désormais. On l'avait vu par ailleurs à l'entraînement hier, pour les personnes qui suivent attentivement
Novak Djokovic sur les réseaux sociaux, c'était ce petit bandage au niveau du coude qui nous a tout de suite projeté vers ces années 2017, là où il s'était fait finalement opérer, mais contre son gré, hein, il était dévasté de se faire opérer au coude. Novak, il avait repoussé cette opération pendant des mois et des mois. À l'époque, il disait qu'il était déçu de trahir son corps, que son corps ne se soigne pas automatiquement, naturellement, il avait été obligé de passer sur le billard, et donc là, 6 ans après, peut-être plus une mesure de précaution, et de toute façon il y a encore le temps de construire un pic de forme avant Monte-Carlo, c'est pas particulièrement inquiétant. Par contre on a vu également à la reprise à 1-1 dans le troisième après la pause pluie d'1 heure, un autre bandage derrière la cuisse gauche. Ce match, on doit le dire, hein, ça a été pendant un bon moment une gigantesque purge. Dans le deuxième set c'est baroque, on va en parler d'ici quelques instants, mais une statistique importante pour vous pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est le coup droit de Novak, hein, qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. On est à 29 fautes directes en coup droit sur l'ensemble du match, à 46 fautes directes, tous coups confondus, pour simplement 26 coups gagnants. On va avoir également des choix étonnants, plutôt baroques. Là, vous voyez dans cette séquence un coup droit qui va s'échapper, il y a eu beaucoup de fautes en longueur, donc de très mauvaises sensations pour Novak Djokovic aujourd'hui, avec également ici un faux rebond. L'ennemi de Djokovic, il va arriver beaucoup trop tard sur la balle, il va avoir 3 balles de 7 non converties. Musetti qui revient à 5-4 et derrière il fait un jeu Djokovic phénoménal pour basculer à 6-4. Mais la vraie folie, c'est cette statistique. 32 jeux sur l'ensemble de la partie, d'accord ? 15 breaks au total. 9 breaks simplement dans la deuxième manche. On est à 36 fautes directes cumulées pour les deux joueurs dans le deuxième set. Ici, il va y avoir une embrouille. Alors ça aussi c'est un point qui m'interroge, c'est qu'on montre la marque à la télé, mais Aurélie Tourte, lors du match, elle n'a pas l'aide informatique, donc elle est venue, elle a montré une marque qui n'était pas la bonne, elle s'est trompée, manifestement si on en croit les images qui nous ont été montrées à la télé. Ensuite, forcément Djokovic, il a un petit peu tilt, et ça a été un trait global dans cette rencontre, c'est que Djokovic, il a eu du mal à tenir ses nerfs. C'était pas une partie inhabituelle pour lui à Monte-Carlo, et faut pas non plus s'inquiéter, je pense, il y a encore largement le temps de monter en gamme. Quand on regarde les années précédentes, il n'est pas forcément en retard sur sa préparation. Par contre, c'est clair qu'il est encore très très loin du compte, et Musetti, à contrario, qui sortait d'un début de saison 2023 effroyable, il a su saisir sa chance, il a su clutch la fin du match, et ça fait également plaisir de revoir le jeune Italien à pareille fête, parce que ça peut être un sublime joueur quand il le veut. Je vous propose, pour boucler cette vidéo et être exhaustif, un pot pourri vraiment très rapide des autres matchs de la journée. On a eu Struff, Ruud, 2 balles de match à 5-2 pour Struff qui allait tétaniser Ruud, et puis il a ressorti ce que Struff fait beaucoup, c'est-à-dire le gros choke. Là par exemple, on va avoir un coup droit bande qui sort un peu de nulle part, et il va se faire dessus, disons-le, mais finalement réussir à remporter la partie sur le tie-break du deuxième set. Et pour Ruud, ça se confirme un petit peu ses difficultés. C'est un gars qui a 10 titres, mais 10 titres en 250 simplement, et dès que ça monte un peu, les 500, les 1000, les grands chelems, le mec a encore 0 titre. Voilà, Casper, ça reste Casper. Sinner de son côté, match complètement dingue. Il est mené 1-7, 1 break face à Hurkacz, il revient, il débreak, et puis il se retrouve dans le time break du deuxième set. Il a une balle de match contre lui, 22 coups, 22 échanges dans ce coup, et puis là il va faire un coup vraiment très malin, je trouve. Il va faire une espèce de crêpe comme ça, dans le coin, dans l'angle, un coup semi-agressif, avec une balle qui est très très basse. Ensuite il va réussir dans un deuxième temps, avec un revers croisé, à sauver cette balle de match, à revenir complètement. Quand il revient un partout, forcément Hurkacz va plonger, et ça pour moi c'est typiquement le match qui montre à quel point il est en train de progresser, le jeune Italien, au niveau mental, et c'est peut-être le genre de match qu'il n'aurait pas remporté il y a quelques mois. Et la petite dernière palette comme ça, on se fait plaisir, c'est Tsitsipas, les points de contact sur les rallyes. Vous voyez, on est à 67% de coups droits, avec des coups droits qui sont frappés parfois à l'extrême gauche du court. Lui, ce qu'il essaye, c'est de se mettre en position pour son +1 sur son coup droit. Donc comment battre Tsitsipas, qui est désormais, on peut le dire, le favori de Monte-Carlo? Eh bien, c'est d'essayer de le coincer sur son revers. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on bascule sur la reco du jour, alors que Medvedev et Zverev sont en train de jouer. Moi je vais récupérer mon retard juste après la publication de cette vidéo et regarder la fin du match, bien sûr. Donc on va avoir demain des quarts de finale de dingues. J'ai très très envie moi de voir, alors le duel italien ça régale, mais également le Rune, Zverev ou Medvedev, ça va être top. Et Tsitsipas Fritz aussi, un Fritz qui commence à être de plus en plus régulier, un sacré client désormais sur le circuit. On va se régaler, on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.